Docteur Christophe Kwame, bonjour. Bonjour. Vous venez d'organiser une conférence débat sur le contrôle citoyen et la participation citoyenne. Cette conférence débat répond à quoi? Écoutez, à l'analyse de l'environnement sociopolitique actuel, le débat fait rage sur l'alternance en 2020. Mais nous constatons que le débat tourne autour des personnes, le débat tourne autour des appareils et aucun débat de fond sur le top 5 que Civis est en train d'adresser, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte pour la réduction de la pauvreté, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc Civis pense que l'engagement citoyen, la participation citoyenne doit se réveiller, porter la voix des sans-voix dans le sens d'aborder les questions sur ces différents droits-là qui sont édictés dans les pactes internationaux et ces mêmes pactes sont dans la Constitution ivoirienne. Docteur Kwame, de façon simple et claire, qu'entendez-vous par participation citoyenne? Un État, un gouvernement a pour fonction première de rendre le citoyen heureux et en paix. Rendre le citoyen heureux veut dire que ce citoyen doit être en bonne santé, doit être bien logé, doit être dans une atmosphère de plein épanouissement. Nous constatons, pour le cas précis de la Côte d'Ivoire, que les citoyens eux-mêmes ne savent même pas qu'ils ont ces droits. Donc, la première étape de la pédagogie, vous avez vu Maître Doumbia du MIDH aborder les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux pour adresser la question des droits, pour que les citoyens sachent qu'ils ont des droits. Et à partir de la connaissance de ces droits-là, participer à la vie sociale de leur communauté. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est clair. Tout citoyen doit participer à la vie de sa cité, ou par lui-même ou par son élu. Et il doit corriger entre deux élections, si cela ne va pas, cette gestion de la cité-là. Donc, la participation citoyenne est assise sur des droits et la participation citoyenne veut dire que chaque citoyen, tous les matins, doit faire ce que les anglo-saxons appellent le monitoring des actes gouvernementaux. Le Conseil des ministres de la semaine montre à chaque étape où est le programme du gouvernement qui a été élu et qui travaille. Quel est le lien qui existe donc entre la participation citoyenne et le contrôle citoyen? Le contrôle citoyen de l'action publique, le CCAP, est un outil de la participation citoyenne. La participation citoyenne, elle est générale, elle englobe les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, elle englobe les droits civils et politiques, mais le contrôle citoyen de l'action publique est un outil parmi tant d'autres que le citoyen peut utiliser pour atteindre ses objectifs d'une vie meilleure dans un état de droit, dans un état démocratique. Une préoccupation essentielle a été soulevée au cours de cette conférence débat dans les échanges. C'est la question portant sur les stratégies à mettre en place pour faire bouger les lignes dans le cadre du processus de participation citoyenne. Il y a deux approches. Il y a les approches thématiques qui veulent qu'on aborde les thèmes comme la santé, l'accès à l'éducation, la corruption. Et il y a l'approche citoyenne, c'est-à-dire focus sur le citoyen pour développer sa capacité à lui-même interagir avec son environnement. Civis Côte d'Ivoire promeut la deuxième approche. Civis Côte d'Ivoire pense que par l'éducation, nous pouvons changer notre société. Civis Côte d'Ivoire pense qu'en donnant des outils de connaissance aux populations à la base, elles peuvent elles-mêmes, l'exemple d'Aboisseau, il y a des travaux publics à Aboisseau, les jeunes d'Aboisseau peuvent, par exemple, s'associer, peuvent s'organiser, écrire au maire pour plus de qualité de leur environnement immédiat. Et donc, c'est cette approche-là que Civis essaie de faire sur Aboisseau et Yamoussoukro. Nous sommes dans le cadre d'un projet que vous menez depuis quelque temps. Un point sur ce projet? Alors, le projet, il est en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'aujourd'hui, la conférence débat. La deuxième phase vous sera communiquée bientôt concernant le plaidoyer. Après, le rapport de synthèse, bien sûr. Et la troisième phase va être une phase de sensibilisation terrain et de pérennisation terrain, parce que l'idée que Civis promeut, ce n'est pas d'aller dans les régions visitées et après la fin du projet ne plus avoir de traces pour le suivi et évaluation. Et après la sensibilisation terrain sur les 2 villes que j'ai citées, Aboisseau et Yamoussoukro, Civis ira dans les mêmes contrées avec les jeunes et les associations de Civis sur place, faire un suivi et évaluation. Donc nous ne sommes qu'au début du processus. Docteur Christophe Kwame, pour terminer, est-ce qu'il y a un appel particulier à lancer à l'endroit des différentes parties impliquées dans ce projet? En l'entame de ce projet, Civis Côte d'Ivoire a fait plusieurs constats. Premièrement, que toutes les parties prenantes pour le développement en Côte d'Ivoire ne se parlent pas assez, ou alors quand elles se parlent, des parties prenantes qui sont dans l'administration sont omniscients et omnipotents. L'appel que Civis lance,
pense, c'est que le développement de ce pays est certes l'affaire du gouvernant, mais le développement de ce pays est pour le consommateur citoyen ivoirien. Donc nous appelons les citoyens ivoiriens à sortir des clans, des groupes, des appareils, des régions et de rejoindre la République d'un élan citoyen d'engagement pour le développement de notre pays. Docteur Christophe Kwame, merci. C'est moi qui vous remercie.